Bonjour. Comme aurait dit Gainsbourg, aux armes, etc. Donc, le belliqueux qui était légitime à l'Élysée, puisqu'en fait, comme personne n'a jamais élu ce mec-là, on ne sait même pas qui c'est, enfin si, je vais l'expliquer justement, a décidé tout d'un coup de de mettre le feu en Europe. Hein, on a connu 1914-18, 39-45, encore un crétin derrière qui arrive, qui n'a aucune légitimité et qui décide à nouveau de foutre le feu en Europe. Napoléon, ça n'a pas suffi contre les Russes. Hitler contre les Russes. À chaque fois qu'il y en a qui se sont amusés là-bas, ils ont tout perdu. Tout. Surtout les peuples. Parce que bon, le trou du cul cocaïnomane, homosexuel, qui se fait passer pour président alors qu'il n'est qu'un petit représentant de la famille Rothschild, lui-même l'avait dit qu'il était le hedge de David de Rothschild. C'est lui qui l'a dit, pas moi. Hein. Donc, et aujourd'hui, qui veut la guerre? Sa famille, bien sûr, pas lui. Lui, c'est un clown, vraiment un clown triste, capable de faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'on l'a mis là, d'ailleurs. On a pris vraiment le plus con d'entre eux, le con de service, immoral, belliqueux, crétin, et puisqu'il est bête, il n'a aucune culture, ce type, hein. Cocaïnomane, hein, qui a épousé son père. Ben, je ne sais pas si vous voyez ce sport d'animal qu'il a et qui tout d'un coup décide d'amener la France, mon pays, ma nation, en guerre. Je n'irai pas en guerre, j'irai au massacre. Aller face à des troupes d'élite qui sont en expérience depuis 3 ans, au quotidien, avec un matériel qui a largement été démontré, qui était aujourd'hui le matériel le plus sophistiqué au monde, hein, capable de balancer un missile sans qu'on n'ait aucun moyen de détecter ça. On détecte qu'on l'a pris sur la tête. C'est pas parce qu'on a 50 têtes nucléaires que les autres en ont 3000, ou 30 000, non, 3 000, 30 000, je sais plus. Enfin bon, les proportions de cet ordre, qu'on a les moyens de faire quoi que ce soit. C'est terrible. C'est terrible de voir toute une bourgeoisie mesquine, dégueulasse. Des gens qui n'ont aucune légitimité à gouverner les nations, qui ont volé, capturé leur pouvoir, hein, à coups de mensonges, de dégueulasseries. Parce que quand on parle de Macron, comme il dit, il est le hedge, il est là pour cacher les réelles personnes qui ont décidé ça. Là, Jacques Attali, sa grande gueule, là, on le voit peut-être plus là en ce moment, qui était content de dire « Ah, c'est moi qui ai trouvé Macron et compagnie ». Ben vas-y, explique-nous là. Puisqu'on sait que tu as ton rond de serviette chez Rothschild, là. Explique-nous. Hein, je sais pas, je vois pas de vidéo de ce trou du cul là. Prétentieux, je veux dire, grande gueule, et machiavélique à souhait, hein, qui nous racontait que Jérusalem serait génial pour que ça soit une capitale du monde. On a vu ce qu'ils sont capables de faire, ces dingos là. Et c'est ça qu'ils réclament, lui. Au nom de ses maîtres, les Rothschild. Il faut vraiment dire ce qui est aujourd'hui. La guerre qui est engagée, le conflit qui est engagé actuellement en Europe, c'est le positionnement des Rothschild dans le monde. C'est pas compliqué. Je veux dire, eux, les Rothschild ont toujours fait leur réussite sur la guerre, la destruction, en finançant tous les camps. Alors plus il y a de camps qui se foutent sur la gueule, plus ils gagnent d'argent. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils y sont ou ils y sont pas, mais tout d'un coup, il y a toute une grande partie du monde qui a réussi à se réunir en disant non, nous on va jouer le commerce. On va pas jouer la guerre, on va jouer le commerce. Hein. Et pour que le commerce fonctionne bien, ben, la base c'est la paix. On ne fait pas de bon commerce, à part si on est des assassins. Et puis c'est un commerce exclusif, c'est le commerce des armes et de la destruction. Ça, c'est spécialiste Rothschild. C'est leur business. Avec George Soros, qui est un des valets de ces gens-là, quoi, et compagnie.
La guerre, il y a plusieurs façons de le voir. Quand tu es un Français comme moi, de mon âge, j'ai pas connu la guerre. Non, je suis né après la dernière et pendant la guerre d'Algérie, loin de l'Algérie, puisque la guerre d'Algérie s'est passée en Algérie. C'est pas parce qu'il y a eu 3 attentats en France qu'on peut parler. Ça a donné un bon prétexte à la France de massacrer à tour de bras, mais en réalité c'est là-bas qu'il y a eu cette guerre, qu'on a appelé les événements d'ailleurs. Hein, j'ai pas connu la guerre. Mais j'ai vu sa destruction en Afrique. J'ai quand même beaucoup voyagé, j'ai eu l'occasion d'aller en Éthiopie par exemple, au Soudan, hein, et de voir le nombre d'éclopés, de gens qui manquent un bras, une jambe, manque un œil, enfin bref, c'est des... Une fois, j'avais été dans un marché, j'en ai rencontré tellement, ça m'a fait pleurer, quoi. À un moment, je lui ai dit, c'est pas possible, quoi. Tellement il y avait de gens blessés. Ah. Ah, je sais pas qui c'est qui va vous amener l'écureuil. Qui bouge au bas. On le voit à peine. Hop là. Il a pris des feuilles, là. En train de préparer les nids pour l'hiver. L'hiver arrive. Voilà, on est ici, là. Un autre bureau. Oui. La guerre. Alors moi j'ai appris, je l'ai vu, comme je vous ai dit, en Afrique. J'en ai vu une partie des dégâts. J'ai vu la misère que ça entraînait, mais déjà l'Afrique était déjà largement dans la misère. Alors la guerre ne faisait que pour créer des opportunités pour certains. Mais la population était toujours dans l'immense misère. Nous, les Européens, on vient de sortir de 30 années qu'on appelait les 30 glorieuses, typiquement à la France, ou sous l'époque du général de Gaulle, même Giscard d'Estaing, jusqu'à François Mitterrand, en gros, la France a vécu dans une sorte d'insouciance prospère, c'est-à-dire ma génération. Et je le reconnais, ça a été de créer, d'essayer des choses. Bon, fallait bosser, c'est vrai. Et quand tu bosses et que ça te paye, t'es motivé. C'est pas pareil que si tu bosses comme aujourd'hui, puis que tu n'arrives même pas à payer de quoi vivre. C'est un peu ce que sent de la révolution des Gilets jaunes. Ouais, si c'est beau, là. J'ai du mal à vous parler de ce sujet, la guerre. Qui pourra en parler avec aisance? On peut sortir des statistiques, on peut... Ce que je peux dire, oui, la guerre tue, mais c'est pas que ça. Le cancer tue, les accidents de voiture tuent, il y a beaucoup de choses qui tuent les gens. La guerre, ça tue en masse. Ça, par contre, c'est évident. On peut constater que au fur et à mesure que la technologie avance, les guerres sont de plus en plus dévastatrices. Donc un des premiers enfoirés qui s'est spécialisé là-dedans, c'était Napoléon. Pas le petit, mais l'autre, mais c'est les mêmes genres. Qui lui, c'est quand même, je pense, le temps de son petit règne de rien du tout. Qu'il a eu 10, il y a eu entre 7 et 8 millions de Français pour une population de 25 millions à l'époque, qui sont morts pour les vanités et l'orgueil de ce type-là, quoi. C'est ça. Ensuite, on a eu la guerre de 14-18, même score. Là, on a expérimenté autre chose, on donnait de la viande humaine à être digérée par des chars d'assaut, par des obus, par des grenades avec les fameuses tranchées, là, où pendant 2 ans, là, c'est comme si j'étais de ce côté, les autres ils étaient de l'autre côté du lac, et encore, même plus près, à certains endroits, et que régulièrement, il fallait sortir de notre trou, aller partir en face en ayant la probabilité
de ne pas revenir à raison d'une possibilité sur deux, quoi. D'être coupé en deux et de pourrir là, en train de se faire bouffer par les corbeaux, les chacals, les renards, les rats. Hein. Je ne pas oublier ça, dans une odeur épouvantable, pas si vous imaginez un peu. Hein. T'es là, tu lèves la tête, tu vois des sortes d'immondices. C'est tes copains, ou ceux d'en face, pareil. C'est pas tes copains, mais ça aurait pu l'être. Hein, qui sont là en train de pourrir, hein, devant nous, et puis tu te forges quelque chose dans ta tête, hein. Tu peux avoir peur, tu te chies dessus, mais en même temps tu es avec les autres. Hein, et puis c'est bien fait pour qu'à un moment tu arrives à te lever, et prendre ton fusil, et traverser, y aller, en te disant que si je meurs, pense à ta mère, à ta soeur, à ta fille, tout ça, ton père. Hein. Tu peux avoir peur, la guerre c'est effrayant. Et puis, à un moment, ben, c'est pas toi qui meurs parce que t'en es le témoin, mais tout d'un coup, tu reçois une lettre que ton frère est mort, ton père est mort, ton cousin est mort. Cette guerre-là, moi, je l'ai pas connue non plus. Mais j'ai vu. Puis il y a la guerre d'aujourd'hui, la guerre qu'on voit à la télévision. Hein, des beaux trucs verts, comme on avait vu au moment de la guerre Irak. J'avais vu une fois, puis un truc en reportage. On voyait dans la nuit des fusées, là, puis on aurait presque cru un feu d'artifice. Quoi. Ah, parce qu'ils font bien attention pour ne pas montrer les résultats dessous. Hein. Ah bah non. Ils montrent toujours les armes, parce que bon, faut faire quand même du business. Hein. Ils montent à destruction des immeubles, mais on ne te montre pas tous les gens qui les corps découpés en deux, plus de tête, plus de bras, plus de tronc, hein, pourris, en train de pourrir, bouffés par les races. C'est ça qu'il veut Macron pour nous, pour le peuple français. C'est ça qu'il veut. Ouais, peut-être même pire que ça. Il veut se venger. C'est un trou de cul, c'est pour ça qu'on l'a mis là. La cocaïne, ça ronge le cerveau, ça rend hyper agressif. Alors, on sait que lui, il en consomme beaucoup, il n'y a pas que lui d'ailleurs. On a vu que dans le. Comment il s'appelle l'Allemand, lui, pareil, c'est aussi un bouffeur de coke. Enfin, ils y sont tous, quoi. Apparemment, ça doit être obligatoire dans leur métier. La cocaïne. C'est incroyable, incroyable. Pour servir une famille qui devrait déjà plus être sur Terre depuis longtemps. Comment je dirais, qui représente le déséquilibre. Et comme le business a besoin de déséquilibre, donc plus le déséquilibre est fort, plus ça rapporte. Évidemment, pas la majorité, puisque c'est en général l'ultra-minorité. C'est ça la force du déséquilibre. C'est ça qu'il veut. J'ai du mal à imaginer la France qui a été épargnée pendant la dernière guerre mondiale, à part le côté Normandie, oui, je reconnais que. Mais ceux qui ont massacré en Normandie, c'est les Américains, ce que je cherche, c'est pas les autres. Hein. C'est le débarquement de Normandie qui a fait le plus de morts en France. 400 000, on parle de 400 000 personnes. Alors c'est vrai que par rapport aux 100 millions du total, ça paraît léger. Par rapport aux 28 millions de Russes, 25 millions de Chinois, 30 millions d'Allemands. Même les chiffres, qu'on les dit comme ça, ça veut même rien dire, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que 30 millions d'Allemands, c'est comme 10 villes de Montréal qui tout d'un coup, il n'y a plus personne. En gros, c'est le Canada qui disparaît. La population totale du Canada qui disparaît, on va dire ça comme ça. Et ça cause mieux là déjà. Hein, c'est ça que ça veut dire. Aujourd'hui, les armes qu'on a, bon, nous on n'en a pas, mais ces dingos sont capables de faire des destructions inimaginables. Ces armes n'ont pas été mises en opération encore, parce que Poutine, je vais vous dire mon point de vue, mais évidemment c'est pas celui-là de TF1 ou de Canada TV, je sais pas quoi là. Hein, c'est-à-dire les médias mainstream qui sont menteurs, hein, et qui vendent une soupe, ils sont là pour vendre la soupe du gouvernement. Hein, en réalité, Poutine sait très bien qu'après la guerre, il faut la paix, et que les populations qui sont en Ukraine, en tout cas pour toute la partie est de l'Ukraine, sont des Russes. Alors, c'était des Russes qui étaient martyrisés par les Ukrainiens, qu'il a fallu libérer, et on ne pouvait pas les libérer en les tuant tous, ça ne veut plus rien dire. Donc, ils ont fait
la tactique de épuiser l'adversaire en lui bouffant toutes ses ressources et d'avancer point par point, petit à petit, petit à petit. Et effectivement, c'est pour ça que cette guerre a déjà pris 3 ans, mais elle aurait pu être arrêtée depuis longtemps. Hein. L'objectif premier n'était pas du tout de conquérir l'Ukraine en entier, ils n'en ont rien à foutre. Surtout la partie ouest qui est complètement anti-russe. Ah, donc, mais plus il s'installe, évidemment, les dommages de guerre sont là. Hein, et puis il y a la loi. Moi je crois que, comment il s'appelle, l'illégitime pareil de Kiev, qui est un mec qui n'est pas élu, hein, c'est un petit charlot cocaïnomane aussi. Hein. Je sais pas s'il est de la jaquette, je crois pas. Enfin, on sait rien, on va dire. Hein, qui lui aussi aura des comptes à rendre. Je pense qu'il finira au bout d'une corde. Ben oui, qu'on ne peut pas avoir fait ce qu'il a fait en disant c'est pour des actes de guerre. Non, c'est pas des actes de guerre, c'est des actes de barbarie, ça n'a rien à voir. Hein, donc, nous, on nous demande, Micron, là, Micron premier nous demande, exige que le peuple français aille se battre là-bas contre les Russes pour aller défendre un illégitime cocaïnomane comme lui, pour une terre qui est indéfendable face à la meilleure armée du monde et qui est en exercice. C'est pas une armée qui est bonne dans les casernes, c'est une armée qui est là sur le terrain. Tous les soldats, c'est des aguerris. C'est des gens qui ont senti l'odeur de la poudre, du feu, du cadavre. Puis c'est des costauds, hein, c'est des Russes, hein, c'est pas des pygmées. Hein. Qu'est-ce qu'on va les foutre là-bas? Se faire massacrer, hein, tuer 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 jeunes Français, hein, qui vont rien comprendre. On donnera une solde aux mères ou aux femmes, on leur donnera 20 000 balles ou 30 000 balles, et puis 800 € par mois. C'est ça le truc. C'est ça le programme. Tout ça parce qu'ils pensent qu'on va oublier qui il est, ou c'est que c'est vraiment un valet vraiment servi. Et moi, c'est ce que je pense. Hein. Je pense que si on lui dit, il écoute son maître. Macron, c'est la voix de son maître. Vous savez, rappelez cette fameuse radio là. Puis comment ça s'appelait, Pathé Marconi, le nom. Leur truc, ça s'appelait la voix de son maître. Ben, c'est Micron. C'est lui. Alors son maître, il a son maître directement dans sa chambre, c'est-à-dire son père. Hein, on commence à apprendre qui il est exactement, je pense, grâce au travail de Colas Owen et puis de tous ceux qui aident, qui soutiennent. De Xavier Poussard, de Natacha Ray, avec leur avocat, la Berléand, qui est extraordinaire. Je pense qu'il est important de révéler au monde qui sont ces monstres, hein, les uns et les autres. Et je pense qu'à partir de là, ils vont avoir du mal à tenir. J'en suis certain. Il y a des gens, j'entends ici, qui me disent, parce que bon, il est pareil, ils écoutent Canada, machin, je sais pas quoi, comment ça s'appelle la télé ici. Hein. Bon, pas de propos, j'écoute pas ces cochonneries. Mais que vont parler du défilé de Xi Jinping, pas, c'est le défilé militaire. Et j'ai entendu dire qu'on leur a dit que c'était des images IA. Puis je dis, oui, non, c'est des faux, c'est du plastique, c'est des... Bon, c'est pas, t'imagines un peu le niveau de... J'espère que tous ces journaleux, là, les rédacteurs en chef, les propriétaires de chaînes, auront des comptes à rendre au peuple. Parce qu'en fin de compte, ils sont largement coupables de la situation. Ils l'ont créée, en tout cas ils ont participé à la créer, ils l'ont fait développer dans la conscience des gens, ils ont crétinisé les gens pour les empêcher de comprendre et de bien voir. Ils ne s'en tireront pas comme ça. On va faire remarquer, puisqu'ils font souvent référence à Nuremberg, hein, qui est un procès complètement dégueulasse. C'est un procès où on accuse les gens, t'as pas besoin de preuves, je t'accuse, c'est à toi par contre de trouver des solutions pour en sortir. T'es un voleur, ben, qu'est-ce qui vous permet... J'ai dit que tu es un voleur, point. À toi de te démerder, de me dire que tu ne l'es pas encore. Bref, je vais reprendre sur Nuremberg. Et à Nuremberg, la presse a été condamnée. Largement. Hein. Comment il s'appelait le nabo là, Goebbels, il a été condamné à mort, il me semble. Hein, c'était quand même lui le représentant des médias nazis. Hein. D'ailleurs, j'ai regardé certains de ses films, c'est plutôt de qualité. Hein. Ah ben, ça vous plaît pas, mais
Puis c'est ça la culture, hein, c'est être quand même capable de savoir de quoi on parle, quoi. Donc. Aujourd'hui, on accuse les Chinois de. Parce que moi j'ai regardé le défilé, je sais pas pourquoi, mais j'ai senti qu'il fallait regarder ça. J'avais vu un truc pareil. J'ai jamais vu, je dirais, la Rolex des défilés militaires. Une précision, une finesse dans le travail, dans le. Il paraît que ça a coûté plusieurs milliards, hein, je ne sais plus combien, mais de milliards, on parle bien, pas de millions. Hein. Donc c'est clair que les Chinois ont investi pour une démonstration pour éviter la guerre. Mais tout le long du programme qui a duré 2 heures, constamment il a été rappelé que la Chine est un pays en paix, mais qu'elle se donnera tous les moyens pour le rester, quitte à rentrer en guerre, avec démonstration à l'appui jusqu'à la fin, les armes nucléaires, les titans, les machins, les trucs. C'est nous qui allons mourir là-dessous. Sous ces armes de folie. Moi, c'est ça que je pense. Quand l'autre débile là, qui veut générer une guerre contre Macron, contre Poutine, contre les Russes, contre le peuple russe qui n'a strictement rien contre le peuple français, même si le peuple français commence à être éduqué encore. Les crétins des villes, c'est marrant, à la campagne, on est beaucoup plus modérés, plus curieux, plus tranquille. Mais bon, tous ces petits bobos un peu allumés, là, des villes, qui veulent en découdre, mais on va leur mettre un uniforme et puis un treillis, on va voir s'ils vont y aller. Bref. Des gosses de bourgeois, c'est la bourgeoisie qui dirige. Enfin, qui dirige. Qui sont les serveurs, les valets des grandes fortunes. Et à qui on a donné mission de diriger nos administrations. Mais des bourgeois. De la merde, quoi. Ouais, je le pense sincèrement. Là, la France va rentrer en rébellion, est prévu une grève générale, etc., ce qui me paraît certainement la meilleure des solutions. Là, évidemment, les syndicats tout de suite sont sortis. Nous, on va faire une grève différemment. On imagine bien le niveau de corruption des syndicats. Mais il y a longtemps que, bon, CGT, CFDT, CTC, CFC, tout crache par terre, quoi. Syndicat, ouais, c'est tombé. Avant, un pays, le nôtre, il a été complètement avalé, je veux dire, dans tous les domaines, par une élite de bourgeois et de juifs qui se sont accaparés tous les pouvoirs. Mais je crois qu'aujourd'hui, le peuple est peut-être capable, je ne sais pas, peut-être, hein, parce que capable de dire ça suffit, on est prêt à jouer notre vie, et on va reprendre notre liberté. Au fond de moi, je le souhaite. Parce que ce qui irait le plus terrible, c'est que. Je vais faire cette photo que j'ai oubliée. Que le peuple de France subisse une guerre en n'ayant apporté aucune amélioration quant à la gouvernance de notre nation. Vont mourir, vont perdre des leurs, leurs enfants, petits-enfants. Puis à la fin, on aura encore des ports encore plus redoutables que ce qu'ils sont aujourd'hui. Notre espoir, c'est que le monde est quand même mondialisé. La position des Américains par Trump qui dit nous on veut pas la guerre. Il a été quand même voir Poutine, c'était pas pour les foutre. D'accord. Et puis il est allé le voir où? À la frontière des deux nations. Donc ils se sont entendus tous les deux. Il n'y a aucun témoin de ça puisque c'était en privé, on est bien d'accord. Mais il ne faut pas être grand druide quand même pour deviner ce qu'ils ont pu se dire. Je pense que Trump a besoin à tout prix que cette guerre s'arrête pour sa propre réélection. Puis parce qu'ils ne veulent pas jouer là-dessus. Et puis surtout que la défaite appartienne à Biden et pas sur lui, quoi. Donc c'est ça qu'il veut, je vois. Il n'a pas envie de subir dans les livres d'histoire comme étant celui-là qui a été vaincu par les Russes. C'est pas vrai du tout, quoi.
Je pense qu'il a été chercher ce genre de garantie, quoi. En échange de quoi, on voit bien que les Américains n'ont plus les moyens. Ok, il est là, lui. T'as vu, mon gars? Ah bah oui. Ah bah ouais, tu viens voir, hein. Oh, il est beau. Ah, là, hein. Qu'est-ce qu'il c'est? Hop là, hop là. Ah, c'est magnifique. C'est superbe. Ça, on l'entend, vous l'entendez là? Comme ça, de petits grognements, c'est lui qui fait ça. Hein, pour lui, ça va, il va tellement vite que bon. Bref, heureusement que ça. L'Europe, les élites européennes sont des assassins depuis toujours. Leur gouvernance est toujours. Ce sont des gens qui se pensent au-dessus de tout le monde. Ils n'ont rien compris à la royauté. Eux, ils ne sont pas rois, ni princes. Non. Mais ils ont des moyens qui sont des fois supérieurs à ce que pouvaient avoir ces rois. Ils ne sont pas, comment dirait, les représentants de Dieu sur terre. On va dire ça comme ça. Ben, ils représentent le diable. Ils ont choisi l'autre camp. Les rois, c'était Dieu, eux, c'est le diable. Hein, que rien ne pousse. Le franquisme poussé à l'extrême. Le franquisme, c'est cette idéologie juive sioniste, puisque les rabbins traditionnalistes la refusent, qui dit en gros que pour faire venir le Messie, le plus vite possible, alors qu'il est interdit d'accélérer le... Bref, il suffit de tout détruire, tout, la morale, le travail, tout, la guerre, tout ce qu'on veut. Et quand tout sera détruit, la seule chose qui restera, c'est l'indestructible. L'indestructible, c'est leur Messie. C'est ça, c'est ça. Et les gens œuvrent à ça. Et ils le pensent sincèrement. Hein. Donc, c'est sûr, parce que c'est jamais facile d'aller torturer des gens, massacrer des familles. Si en face, le matin, le soir, quand tu rentres de ton assassinat industriel de métier, tu te retrouves devant, je sais pas, un miroir où tu penses à Dieu, à la charité, à la bonté. Ça marche pas. À un moment, il faut légitimer tes actes. Donc, les sionistes considèrent que les autres sont des animaux. Ben, on va faire sortir les lois des animaux, là, parce que même à ce stade-là, ils ont usurpé ce que nous, on considère acceptable par rapport à des animaux, c'est pour vous dire. Bref, c'est toujours obligé de se légitimer. Et là, Macron, il légitime ça comment, là, le massacre des Français? Il va cacher ça? Ouais, tu peux cacher, parce qu'il y a un moment qu'il y a des Français là-bas. Il y a quelques centaines, voire milliers de Français qui sont déjà morts. Alors on donne des gros chèques aux familles en leur disant de fermer leur gueule. Hein, mais ça va tenir. Ça va tenir combien de temps, ça? Ça m'ennuie de parler de ça. Hein, les gens, personne n'a envie de parler de ça, mais la guerre, ça va être d'abord, avant tout, j'aurais plus le droit de parler. Parce que en temps de guerre, si tu es contre le système de ta nation, tu es un traître. Et les traîtres, on les fusille. Hein. Ah, en temps de guerre, t'as pas le droit de... tu peux prendre le droit, mais là, t'es pas jugé par les tribunaux. C'est les tribunaux permanents des forces armées qui jugent. Les règles sont pas les mêmes du tout. Ah, et si t'es pas d'accord, tu désertes, pareil, on te tue. Tu ouvres ta gueule, on te tue. Ensuite, ça va être la diminution de beaucoup de choses. Hein. C'est-à-dire que tout le monde va se retrouver à la frugalité très vite. Avec certainement Internet qui va être complètement bloqué, voire même éteint. Mettre les gens en aveugle. Peut-être que le bon sens reviendra en fin de compte. C'est pas une si mauvaise chose parce que bon, on a l'impression que Internet c'est plus corrupteur qu'autre chose, quoi. Et puis après, ça sera l'électricité, ça sera l'eau. Puis ça sera dénonce ton voisin. Si tu dénonces pas ton voisin, c'est lui qui va te dénoncer. C'est toutes les saloperies humaines qu'on va mettre en valeur.
Hein. Et ça, obtenir la pire animalité qu'on peut avoir, c'est ça la guerre. Hein. Et puis tous ceux qui ont des comptes à régler, tous ceux qui veulent qui ont la revanche, qui va subir ça? Les femmes, les enfants, les vieillards. C'est eux qui vont subir. En premier, toujours, les plus faibles. Hein. Ouais, il n'y a pas de féminisme pendant la guerre, on va te le dire tout de suite. Ah, ça n'existe pas. Et les droits de l'homme, ouais, sur le papier, mais sur le terrain, non. Ça n'existe pas non plus. La Convention de Genève, comme disait Diodo, ça ne concerne que ce canton de Genève. Hein. Autrement, le reste, c'est open bar. Au massacre à terre. Il suffit de voir ce qui se passe en Russie. Hein. Hein, les Ukrainiens perdent entre 100 et 1000 hommes par jour. Par jour, tous les jours. 1000 familles en deuil. Tous les jours. Pour faire quoi? Pour reculer. Hein, pour faire la place aux 1000 autres qui vont venir mourir derrière toi, ainsi de suite, tous les jours. Tous les jours. Et sans que ça baisse, sans que ça s'arrête. Avec des jeunes femmes qui, elles, ou des mères qui vont se retrouver à peut-être devenir haineuses, qui vont souvent se tromper de cible parce que le système va tout faire pour essayer de déporter la colère des gens vers justement l'ennemi. Hein, enfin des antirusses. Mais je me demande si les gens sont si cons que ça. Je crois pas. Je pense que la haine aussi, la grande souffrance, des fois ça ouvre l'esprit. Hein, ça empêche justement... enfin... Je sais pas si je publierai cette vidéo, c'est jamais évident. Je vais publier sur un sujet où je la laisserai juste sur mon YouTube, mais je la partagerai pas. Ce qui me paraît important de retenir, en tout cas si vous m'avez écouté jusqu'ici, Micron c'est rien du tout. C'est un acteur, un mec qui a été mis là, qui nous a été mis là par la volonté d'une petite élite, entre autres dont Jacques Attali se faisait le chant de dire regardez, c'est moi qui l'ai formé, qui l'ai amené là, compagnie. On sait que Jacques Attali est un serviteur des Rothschild. Il y a un rond de serviette à leur table. Macron, bah, carrément, c'est un serviteur. On peut peut-être quand même apprendre que c'est quelqu'un de la famille, un des bâtards des Rothschild. C'est pas impossible. Et lui, s'est même vanté d'être le Edge David de Rothschild. Donc comprendre que cette guerre, si elle est engagée, c'est pas Micron. Lui, il est rien, ce type-là. Il est que dalle. Il est juste à un endroit où il a des possibilités d'exécuter les ordres qu'on lui dit de faire. Cette guerre, c'est les Rothschild qui l'auront voulu, qui la veulent encore et qui ont toujours voulu en Europe. Ça n'a pas changé. Je veux dire, leur volonté a été de détruire le christianisme et la chrétienté. Ils continuent encore, à fond. Je vois qu'il y a une réaction au Vatican. Alors, est-ce que c'est circonstanciel, profond? Je ne sais pas, mais je note que le pape Léon XIV, apparemment, a décidé de faire une marche arrière toute. Wokisme dehors, plein de cardinaux qui dégagent, la banque fermée, on passe à autre chose. Enfin, comme ça, c'est les grands titres. Maintenant, après, je vais dire mettre tout ça en place, on verra bien. Mais on voit bien qu'il y a une volonté dans le monde. Pourquoi? Parce que toutes les nations dans le monde ont fait leur révolution, sauf les Occidentaux. Et l'Occident doit faire sa révolution aujourd'hui. Elle doit revenir à un comportement, comment je dirais, légal en tant que nation. Hein, les Occidentaux ont fini d'être les négriers du monde. C'est ça qu'il s'agit. Et évidemment, puisque les esclaves en face se sont rebellés, que ce soit les Chinois, on n'a quand même pas oublié qu'à 50 ans, ils mouraient de faim. Et aujourd'hui, c'est une nation prospère. Regardez les défilés militaires, ça suffit. Je vais regarder le défilé militaire de Moscou.
Les Russes, c'est pareil. 2 révolutions d'octobre, une boucherie incroyable. Bref. Lénine, Staline, des ordures, que des êtres qu'on ne souhaite à personne de connaître. Hein, bref, ils ont fait leur révolution. Les Indiens, pareil. Hein, la partition entre l'Inde et le Pakistan, entre musulmans et hindous, ça a coûté. Bon, bref, ils l'ont fait. L'Afrique est en train de le faire. On a bien compris que le panafricanisme était la seule voie, la seule issue possible. Et apparemment, grâce à la force justement des Chinois et des Russes qui sont là en disant nous ici c'est la règle, c'est la paix et pas la guerre, donc nous on empêchera que la guerre éclate sur ces gens-là, on les laisse faire dans le business. Peut-être l'Afrique va peut-être arriver à nouveau quand même enfin à sortir de ces 5 siècles de massacres, bon bref, j'ai même plus de mots pour parler de tout ça. Il reste à faire la révolution, c'est l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, toute l'Europe, sauf la Russie. Et comme l'Europe n'est pas considérée comme européenne, enfin bon, c'est encore des subtilités. L'Europe s'est fondée sur la chrétienté. Est-ce que ce sera la chrétienté qui permettra à l'Europe de pouvoir... je crois pas. Il faudra arriver à autre chose. Mais ça peut être un moyen en tout cas. À ce que l'Europe puisse reprendre une position, on dirait, équitable au sein des nations. J'aime bien cette phrase, mais c'est de ça qu'il s'agit. On en est là, ça ne va pas se faire en 15 jours et ça ne va pas se faire dans la douceur. Comme on dit, qu'il y ait une génération ou 2 qui soient sacrifiées, comme chez les Chinois, il y a eu 2 générations largement sacrifiées pour arriver où ils en sont aujourd'hui. Chez les Russes, il y en a eu au moins 4. Génération totalement sacrifiée. 3 pour arriver où ils en sont aujourd'hui. Pareil, en gros. L'Europe, les Occidentaux, ça devra être du même ordre. C'est-à-dire la génération des enfants, et peut-être là celle de mes petits-enfants, quoi. Qui devront se battre, trouver des solutions pour arriver à revivre au sein des nations en paix. C'est ça qui est en train de se bâtir aujourd'hui. Et Micron qui est là pour foutre le feu, pour empêcher justement cet exercice, ne pourra pas l'empêcher. Il ne pourra pas. Les Rothschild vont faire, ils représentaient une époque, ces gens-là. Ils disparaîtront complètement, avec leur religion complètement dévoyée, parce qu'ils ne sont pas plus juifs que moi, les Rothschild. Ben oui, c'est ça. Ils ne sont pas plus juifs que moi, ils utilisent une religion parce que qui leur a permis de prendre du pouvoir, c'est tout, c'est le seul intérêt qu'ils ont. Car ils ne sont pas plus juifs que moi, je suis juif. Hein, ben, ça nous empêche de le dire. Antisémite, machin, tout ça. Bon, bref. J'espère que avec l'intelligence artificielle, là, aujourd'hui, je redoute beaucoup la guerre. On imagine bien ce qu'on peut faire avec ça. Mais ça peut être aussi une façon de court-circuiter ces pouvoirs-là et de les foutre à genoux. On a failli il n'y a pas si longtemps que ça, les Rothschild. Mitterrand qui les a remis en place. Hein. Pas oublier, hein. Pas si vieux que ça. Il y a les années 80. Ils n'ont pas risqué d'être pauvres, ils ont risqué de perdre leur pouvoir global. Aujourd'hui, ils possèdent toutes les banques centrales. C'est tout, il suffit de se mettre à faire, comment je dirais, à bitcoiner toute la planète pour qu'on n'ait plus besoin de leur banque centrale. Terminé, il faut supprimer les banques centrales. On supprime les banques centrales, on supprime le pouvoir des Rothschild. Ouais, des Rockefeller, et tous ceux qui sont là-dedans, ouais, c'est ça. Alors évidemment, ils ne vont pas se laisser faire. Bon, bah, ça c'est clair. Mais qu'ils le veuillent ou non, je vois quand même que les Russes utilisent de plus en plus ces bitcoins. Les Chinois, pareil. Tout le monde y va. Ouais, l'Europe n'a rien compris. Ils veulent faire un bitcoin, mais bref, un truc qui coûterait la soupe, vous verrez un peu. Peut-être ça la chance. En tout cas, j'en vois pas d'autre pour l'instant. Je veux dire, avec une religion qui
avec le pape Léon XIV qui peut-être va ramener, comment je dirais, un peu de paix dans les consciences, un peu plus comment on appelle ça, un peu plus d'amour, on va dire ça comme ça, un peu plus d'humanité dans l'esprit des gens, peut-être, j'espère. C'est pas gagné du tout. Et la finance, la seule façon de détruire cette finance-là, c'est d'ouvrir le monde au Bitcoin et que chacun puisse avoir sa propre monnaie. C'est tout, voilà. Pas une monnaie qui se monte et qui se détruit, non, une monnaie qui marche avec le volume d'échange. Je l'espère. Voilà, bon, je vais laisser là cette vidéo. Merci si tu m'as écouté jusque-là. Puis si j'ai parlé tout seul, ça m'a permis moi aussi de mettre mes idées au clair là-dessus, de voir où j'en suis. Sur ce, bonne journée, bye bye.